Alors nous sommes dimanche, on est le 8 Tevet. Nous sommes arrivés d'Af Yutet de Holin, Yutet donc à la 10e ligne. ואמר רבי יהושע בן לוי מוחרמת דרבנן כשרה לרבי יוסי ברבי יהודה ורבי יוסי ברבי יהודה כשרה לרבי חנינא בן אנטיגנוס. On a dit Mourremet, c'est-à-dire quand on fait la shchita de l'anneau et qu'après on dépasse le coteau vers le haut. Selon Hachamim, si on a fait la shchita que de la majorité de l'anneau, c'est pas soul. Il faut donc faire la shchita de tout l'anneau. C'est pas ça, il dit Mourremet de la banane. Ce que les Hachamim considèrent que Mourremet c'est pas soul. Rabbi Yossi dit que c'est kasher, parce que lui il pense que quand on a égorgé la majorité de l'anneau, même si après on dévie, c'est pas grave. Maintenant, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que si avant de faire la shchita de la majorité de l'anneau, on est sorti donc, on a dévié le coteau, eh bien, selon lui, c'est pas soul. Eh bien, ce cas-là, il est kasher selon Rabbi Hanina ben Antignos. Alors vient le Gemara, elle dit, Pshita, c'est évident, puisque c'est ce qu'on a vu, nous, dans la Mishnah, que Rabbi Yossi, il est plus mekil que Hachamim, puisque Hachamim, ils ont dit, il faut donc égorger toute la totalité de l'anneau, alors que Rabbi Yossi a dit que la majorité seulement. Et Rabbi Hanina, lui, il a dit dans la Braïta, que cette mogremet-là de Rabbi Yossi, elle est kshera. Alors vient la Gemara, dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Mauditema Rabbi Hanina ben Antignos ad Rabbanan Kai. Ka mashmalan. La Gemara dit parce que nous, on aurait pu penser que quand Rabbi Hanina ben Antignos, il a dit que la mogremet kasher, ben peut-être qu'il parlait de la mogremet selon les Hachamim. C'est-à-dire que quand on a dévié, après avoir fait la shchita de la majorité de l'anneau, que les Haramim, ils disent pas ça, vient Rabbi Hanina, il dirait kasher, vient la Gemara, t'enseigne que non, que Rabbi Hanina ben Antignos, même sur le cas de Rabbi Yossi, que lui, Rabbi Yossi, il pense que c'est pas soul, lui, il est kasher. Alors vient la Gemara, dit, mais qui t'a dit, mais et pourquoi on dirait pas effectivement que Rabbi Hanina ben Antignos, quand il a dit, il y a marqué, il a témoigné que la mogremet elle est kasher. Il parle du cas de Haramim, pas de Rabbi Yossi. Qui t'a dit qu'il parle de Rabbi Yossi, il est encore plus mekil? Alors la Gemara répond, Imken, si c'est vraiment comme cela, que Rabbi Hanina, il parle que du cas de Haramim. He'id aleha mev'ele. Parce que nous, on a vu dans la Braïta, c'est marqué comme ça. Mogremet pesula. Il y a marqué comme ça. Donc, si on dévie le coteau, c'est pas ça. Alors pourquoi tu répètes? Rabbi Hanina il témoigne que sur la mogremet qu'elle est kasher. Si vraiment tu parles de ce qu'on a parlé précédemment, tu vas dire s'il a dit mogremet, ça veut dire qu'il parle d'une autre mogremet, c'est-à-dire du cas de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi il a dit que c'est pas soul. Une autre quoi? Mogremet c'était quand on dévie le coton, on fait pas la shchita de l'anneau en entier. Mogremet. Mogremet. La Gemara dit la halakha est comme Rabbi Hanina ben Antignos de Qay Rav Nachman Kebate. Donc la halakha est comme Rabbi Hanina que si on a fait la shchita en dehors de l'anneau, c'est aussi kasher. Puisque Rav Nachman il pense comme lui. Amar Ravuna Amar Ravasi. Vient Ravuna, il dit au nom de Ravasi. Mahloket, quand on a vu nous la mahloket de Chachamim et Rabbi Yossi, c'est b'shachat sheni shlish ve'hrim shlish. C'est-à-dire, il a égorgé les 2 tiers de l'anneau, et après il a dévié dans le dernier tiers. Que des Rabbanan savent que la shchita ba'inan betabat gadola. Hachamim disent qu'il faut que toute la shchita elle soit dans l'anneau pour que ce soit kasher. Mais comme ici il n'y a eu que la majorité, que les 2 tiers seulement, alors c'est pas valable. Mais Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda savar rubo kichulo. Rabbi Yossi, lui, il dit que si on fait la majorité donc de l'anneau, on fait les 2 tiers avec shchita, la shchita elle est déjà valable, même si après tu dévies, ça n'a pas d'importance. Aval, mais, donc ça c'est on a dit la mahlok de Chachamim Rabbi Yossi dans ce cas-là. Aval, Hirlim shlish, Vishahat shni shlish, devrait un kol pesula. Mais si il a commencé la shchita en dehors de l'anneau,
sur le tiers. Et après, il a fait la shrita des 2 tiers de l'anneau. Dans ce cas-là, il dit, tout le monde dirait que c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce que parce que quand la bête, elle rend l'âme, il faut qu'on ait fait la majorité de la shrita. Or, comme on a fait le premier tiers en dehors de l'anneau, dès qu'on fait le deuxième tiers dans l'anneau, comme il y a les 2 tiers, la bête elle est morte, mais on n'a fait que 1 tiers de la shrita. C'est pour ça que c'est pas bon. Comment il faut savoir qu'elle est morte avec le premier tiers seulement? Non, la bête ne meurt que quand on coupe les 2 tiers. Et c'est pour ça qu'il dit, puisque le premier tiers il a fait en dehors de l'anneau et l'autre il a fait dans l'anneau, ça fait que quand elle est morte au 2e tiers. Et quand on a fait le 2e tiers, on n'a fait qu'un seul tiers de shrita. L'autre, ça s'appelle hakrama. Ça c'est donc, il dit Ravuna au nom de Ravasi. Amal et Rav Hasda. Rav Hasda il lui dit, Adraba lima modifka. On peut dire le contraire. C'est-à-dire, Mahloket, entre les Hachamim et Rabbi Yossi de la Mishnah, Kshehegrim shlish, Bishahat shni shlish. C'est quand il a commencé par 1 tiers en dehors donc de l'anneau, et après il a égorgé 2 tiers dans l'anneau. Là il y a Mahloket. Quoi? Que Rabbi Yossi il a dit kasher, pourquoi? Parce que Rabbi Yossi il a dit c'est comme, rappelez-vous on a vu le cas que quand il vient couper, il trouve que la moitié de la trachée de l'anneau il est déjà coupé. Il rajoute un peu et c'est kasher. Ben là aussi, puisque même s'il a fait le tiers en dehors, c'est comme s'il y avait un trou. Il a donc rajouté, alors c'est kasher. Mais la banane, Hachamim disent non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Hatam, mekom shahita. Achala mekom shahita. Là-bas, quand on a dit qu'il y avait déjà la moitié de l'anneau qui était coupée, lui il rajoute un petit peu ses kasher, parce qu'il est à l'endroit où, effectivement, il faut faire la shahita, on est dans les anneaux. Mais ici, quand il a commencé en dehors de l'anneau. Dans ces cas-là, le Haramim dit, ça ne marche pas. Donc là, il y a Mahlok entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et Rabbanan, pardon. Par contre, Aval, Shahat Shne Shlish. Mais si, il a commencé par égorger, couper donc les 2 tiers de l'anneau. Veherim, après il a dévié le couteau. Shlish, 1 tiers. Là, devrait Kol Keshera. Selon tout le monde, c'est Kasher. Parce que l'inverse, c'est ce qu'il lui a dit. On dira l'inverse. Puisque nous on a déjà enchaîné dans la Mishnah. La majorité du siman, c'est comme si on a fait tout le siman. Et donc ça devrait être caché dans ce sens. C'est ce que lui dit donc Rav Hasda à Ravuna. Amal et Rav Yosef. Il vient à Rav Yosef et lui dit, Mani malan, il lui dit, qui t'a dit que quand on a parlé de Rov, dans la Mishnah, on a dit Rov chez la Hadkamo, toi tu m'as dit c'est tout la vie de tout le monde. Elle dit, qui t'a dit que la vie de là-bas c'est tout le monde? Peut-être que c'est Rabbi aussi seulement qui a dit ça, que le Rov il est bon. C'est pour ça que je ne peux pas dire quand on a fait Shni Shlish Shrita, le Rov, tout le monde est d'accord. Qui a dit que tout le monde est d'accord? Peut-être que c'est seulement Rabbi aussi. Amalé Abaye, il dit Abaye, lui dit, mais quoi, qu'est-ce que tu crois? À chaque fois qu'il y a une majorité, tu vas me dire que c'est Rabbi Yossi qui a dit ça. Alors il dit non, il lui dit non, moi je parle que le rov de la Shrita. Puisque nous on a vu qu'il y a un Mahlok justement. Alors c'est pour ça que je dis peut-être que Rabbi Yossi c'est lui qui parle de rov de Shrita et pas les Hachamim. Donc tu ne peux pas dire la version que tu m'as donnée, la deuxième. Maintenant, l'Agmal ramène ici le Shana Harina. Ce qu'on vient de voir maintenant dans une autre version. Un peu identique, mais un peu changé. Comment? Le Shana Harina Amnela. On a enseigné ça d'une autre façon. Premièrement, il dit Amad Avona Amad Abasi, Mahloket, She'erim Shlish, Vishahat Shni Shlish. Donc il a dit que la Mahloket dont les Haramim et Rabbi aussi, c'est quand il a commencé par 1 tiers en dehors de l'anneau, et après il a fait la shrita des 2 tiers dans l'anneau. Que dans ce cas-là, que Rabbi Yossi lui dit c'est kasher, puisque ça ressemble au cas où
on a trouvé la moitié de l'anneau coupé, on rajoute un petit peu et ça la shahita elle est bonne là aussi. Mais la banane, hatam mekom shahita, khala mekom shahita. Mais les Hachamim disent non, c'est pas du tout la même chose avec la moitié de l'anneau coupé. Pourquoi? Parce que là-bas c'était l'anneau, donc là où on coupe habituellement on fait la shahita. Mais ici on parle qu'on a commencé la shahita en dehors de l'anneau, donc c'est pas du tout donc identique. Aval. Ça, c'est Mahlok de Rabbi Yossi les Hachamim. Donc, quand on commence en dehors de l'anneau et on finit les 2/3 dans l'anneau, Rabbi Yossi dirait Kacher, les Hachamim disent non. Aval. Shahat, Shlish, Shlish. Mais s'il a commencé d'abord par faire la shita de la majorité de l'anneau, donc les 2/3. Après, Vehrim, Shlish, il a donc dévié le dernier tiers. Devrait Hakol, Keshera. Selon tout le monde, la shita est Kacher. Pourquoi? Comme on a vu dans la Mishnah, puisqu'on a fait la majorité du siman, alors c'est comme si on a fait tout le siman et c'est kasher. Alors sur ce, matrifla Rav Hazda. Rav Hazda, il objecte. Il lui dit, alors il lui dit justement, Rav Hazda qui t'a dit que là-bas, quand on a parlé dans la Mishnah que l'offre du siman c'est comme le siman, ce n'est pas seulement Rabbi Yossi, que tu m'as dit que tout le monde serait d'accord. Peut-être que là-bas, c'est seulement Rabbi Yossi qui pense que la majorité d'un siman, c'est comme tout le siman. Mais pas les Hachamim. Amale Rabbi Yosef. Il lui dit Rabbi Yosef, pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que tu penses que chaque fois qu'il y a une majorité, et ici que Rabbi Yossi, il pense que ça, Hachamim aussi pouvaient penser de la même façon. Alors il lui dit non. Moi je parle que du cas de la shita. C'est-à-dire des chamans allés déflérer, puisqu'on a vu que Hachamim et Rabbi Yossi sont horkin. Alors je dirais que seulement Rabbi Yossi il a dit que le rov d'un siman ça marche, mais pas le Hachamim. Et donc cette version que tu m'amènes, elle ne serait pas la bonne. Viens maintenant, l'Agmara nous ramène un autre cas. Hirlim shlish, vishahat shlish, si donc quand on a commencé la shahita, on a commencé en dehors de l'anneau, on a fait couper 1/3. Après on va dans l'anneau et on coupe 1/3. Après on dévie, on sort et on fait le 3e tiers. Qu'est-ce que donc nous dit Dagmara dans ce cas-là? Ravuna amar Rav Keshera. Ravuna dit au nom de Rav c'est Kasher. On va expliquer pourquoi. Rav Yuda amar Rav Trefa. Rav Yuda, au nom de Rav, il dit que c'est Taref. Il explique. Dagmara dit Ravuna amar Rav Keshera. Pourquoi Ravuna dit que c'est Kasher dans ce cas-là? Il dit parce que Kenafka Hayuta Beshchita Kanafka. Il dit parce que quand la bête a rendu l'âme, c'est au moment où on a fait la shahita. Puisqu'on a dit, on a fait d'abord 1/3 en dehors, après 1/3 en dedans, dans la shahita, donc là où se fait la shahita normale. Donc quand l'animal a rendu l'âme, on était dans l'instant de shahita. Donc comme l'animal a rendu l'âme dans l'instant de shahita, alors l'animal est caché. C'est ce qu'il dit. Dans les 1/3 de l'anneau. Oui, la 2e tiers, c'est dans l'anneau, à l'intérieur de l'anneau. Ravuda Mara Telefa. Il vient Ravuda, il dit non, c'est Taref. Pourquoi? Parce que lui, il dit Ba'inan Ruba Beshchita Vileka. Il dit, lui, ce qui compte, c'est pas que la bête rentre de l'âme au moment de la shahita. Il faut que la shahita se fasse en majorité dans l'anneau. Et comme ici, la shahita en majorité, elle s'est faite en dehors de l'anneau, puisqu'il y a 1/3 et 1/3 en dehors de l'anneau, ça fait 2/3 en dehors de l'anneau, alors c'est pas valable, l'animal il est tarif selon Rav Yehuda au nom de Rav. Viens maintenant, l'Agmara dit, le cas inverse. Shahat shlish, virim shlish, et shahat shlish. Si maintenant, il a fait la shahita d'1/3 dans l'anneau, après il a dévié, il a fait 1/3 en dehors de l'anneau, et 1/3, le 3e, il a fait dans l'anneau. Alors maintenant, Ravuda, Marav, Kshera, Ravuda, que tout à l'heure il a dit Taref, il a dit c'est caché. Au nom de Rav, c'est caché, puisque lui, sa raison c'était quoi? C'est que la majorité de la shahita se fasse dans l'anneau, et là, la majorité, elle est dans l'anneau, puisque les 2/3 sont dans l'anneau. Alors l'Agma a dit, Atu Shailou le Ravuna. Alors on est allé voir Ravuna, on lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, Ravuna, tout à l'heure, tu as dit Kacher quand on a fait les 2/3 en dehors de l'anneau et 1/3 dans l'anneau.
Maintenant, quand on fait le contraire, 2 tiers dans l'anneau et 1 tiers en dehors de l'anneau, qu'est-ce que tu penses? Amalehu trefa. Il aura dit c'est tarif. Qu'est-ce qui, sur le plan, j'allais dire, de la biologie de l'animal, quelle est l'incidence de cette mauvaise shrita pour que la bête devienne tréfa? Qu'est-ce qui fait que la bête change, entre guillemets, de nature, parce que la shrita n'est pas parce que quand la Torah nous dit qu'on ne peut manger l'animal que si on fait une shrita, si tu considères que la shrita elle est valable, alors donc l'animal on peut le manger. Non, si on considère que la shrita n'est pas valable, donc l'animal on peut pas le manger. Compris, mais pour la curiosité du phénomène, qu'est-ce qui rend la bête, qui change la nature de la bête du fait qu'elle devient Tout simplement parce que la bête elle a dû souffrir plus qu'il ne le faut lors de la shrita. D'accord, ça y est. Et donc Ravuna alors a dit tréfa. Alors Shama Rav Yehuda Irpat. Rav Yehuda, il a entendu ça, il s'est mis en colère. Pourquoi il s'est mis en colère? Amar, il a dit, Tarifna ou Marshad. Ou Marshad na tarif. Il a dit, dans le premier cas, où il y a 2 tiers en dehors de l'anneau et 1 tiers dedans, moi j'ai dit tarif, lui il a dit kasher. Maintenant qu'il y a les 2 tiers dans l'anneau et 1 seul tiers en dehors de l'anneau, moi je dis kasher, lui il dit tarif, c'est pas logique. Amar Ravuna, il vient Ravuna et dit, c'est vrai, il a raison, Rav Yehuda qui se met en colère. Shapir Kamerpat. Pourquoi? Hada et Oshame alimene de Ravana. Premièrement, lui il a entendu de Rav, puisque quand il a dit Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Alors que lui, Ravuna, il n'a pas dit un enseignement de Rav, il a répondu, mais Ravuna, il a répondu comme ça. Deuxièmement, pourquoi il a raison? Ha'ikad bab shchita. Il dit, il a raison, ça veut dire dans le deuxième cas, puisqu'il a fait 1 tiers dans l'anneau, après il a dévié, il est revenu dans l'anneau, il a fait l'autre tiers, donc ça fait 2 tiers dans l'anneau, donc la majorité de la shrita, elle s'est faite. Alors, dans ces cas-là, il a raison, c'est kasher. Amal et Rav Hasda, il vient à Rav Hasda, il lui dit à Ravuna, la tehdarbach, tu ne peux pas revenir sur ton avis. Parce que tout à l'heure tu as dit taref, maintenant tu dis non, c'est kasher. Pourquoi? Parce que si tu reviens, dis imken, dans ces cas-là, même dans le premier cas, qu'on a dit 1 tiers en dehors, 1 tiers dedans et 1 tiers en dehors, toi tu as dit kasher, dans ces cas-là, même ça, on va plus te croire. Enfin, ce sera bon, ce sera pas bon ton avis. Pourquoi? Il lui dit, Hatam, là-bas, dans le cas où on a dit 1 tiers en dehors, 1 tiers en dedans, 1 tiers en dehors, donc 2 tiers en dehors. Pourquoi toi tu as dit que c'est kasher? Parce que parce que toi tu as dit, étant donné que quand il a fait le premier tiers en dehors, le deuxième tiers en dedans, toi ta raison à toi c'était quoi, Ravuna? C'est que comme l'animal rend l'âme dans la majorité de la shrita, et quand on a été dans la majorité, c'était à l'étape de la shrita, alors c'est kasher. Dans ces cas-là, il lui dit, tu es obligé de dire, dans ces cas-là, si on suit ton raisonnement, dans ce cas où il a fait le premier tiers dans l'anneau, le deuxième tiers en dehors de l'anneau, puisque toi tu dis que un animal a rendu l'âme au moment où on était en dehors de l'anneau, donc d'après toi c'est tarif, donc tu dois garder ton raisonnement. Si maintenant tu dis, comme Rav Yehuda, que quand on fait le premier tiers et le dernier tiers dans l'anneau, et l'autre, le tiers du milieu en dehors, comme la majorité des 2 tiers c'est shrita, c'est kasher, du coup, même ton argument premier, il s'enlève, il se perd. Donc tu es obligé de garder ton raisonnement, sinon même ton premier cas, il est plus valable. Et la Gemara raconte, Iqla Rav Nachman les Soura, Rav Nachman est arrivé dans la ville de Soura. On lui a posé cette question. Shahat shlish, ve'erlim shlish, ve'shahat shlish, si on a fait la shrita d'1 tiers, et après on a dévié 1 tiers, et après on est revenu, on a fait la shrita 1 tiers. Donc 2 tiers shrita valable dans l'anneau et 1 tiers non. Quel est le din? Amaleo, il leur a répondu, la uhainu de Rabbi Elazar ben Menioumé. Ben c'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Menioumé. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Menioumé? D'Amar Rabbi Elazar ben Menioumé, shchita ha'asuya kimasir kshera.
Rabbi Elazar ben Menoume, il a dit comme ça, une shrita qui est faite comme masrek, c'est un peigne comme ça, on zigzag. Il a dit Rabbi Elazar, c'est kasher. Là aussi, tu as fait comme ça, après tu es sorti, après tu es revenu, ça fait un peu en zigzag, alors c'est kasher. Ah bien, l'Agma nous dit, mais peut-être c'est pas la même chose. Pourquoi? Mais Dilma bimkum shahita. Quand est-ce que Rabbi Elazar il a dit qu'une shahita en zigzag elle est kasher? C'est quand tu es dans l'anneau. Donc tu fais comme ça, dans l'anneau, tu fais comme ça, alors c'est kasher. Mais là, on est une partie en dehors de l'anneau, une partie, on est dans l'anneau. Peut-être que Rabbi Elazar, il n'a pas dit que c'est kasher dans ce cas-là. Comment tu dis c'est la même chose? Alors l'Agma a dit, il répond, Bimkom shahita, mais elle est même là. Si tu me dis qu'on parle, qu'on est dans l'anneau, on a un droit, on fait la shahita, qu'est-ce que vient Rabbi Elazar nous apprendre? C'est évident, puisque tu coupes l'anneau, et tout est dans la shahita. Il n'y a aucun problème, mais qu'est-ce qu'il va nous rajouter de plus? Il n'y a rien à rajouter. Donc on est obligé de dire que Rabbi Elazar n'est pas dans le cas où on est en dehors de l'anneau. Et donc c'est pour ça qu'il répond, lui, Rabbi Rav Nachman, il aurait dit que si on a fait un tiers shahita après un tiers déviation et un tiers shahita, eh bien c'est kasher comme un peigne, c'est kasher. Viens l'Agma le repousse, il dit non. L'Agma dit non, je peux te dire qu'on parle ici dans l'anneau, donc entièrement dans l'anneau, quand il a dit Rabbi Elazar ben Menoume qu'une shahita comme un peigne, c'est-à-dire en dents de scie, eh bien la shahita elle-même elle est cachère seulement bien comme shahita. Et toi tu me dis si c'est ça comme si qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Ben il vient t'apprendre. J'aurais pu dire que dans ce cas-là c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ba'inan shahita meforat, on a besoin, on exige une shahita meforat, c'est-à-dire reconnaissable à tous que c'est une shahita. Et là, comme elle est comme ça en zigzag, peut-être qu'on aurait dit que c'est pas reconnaissable. C'est pour ça qu'il t'apprend que c'est kasher. Et donc, on parle bien de comme shahita, on parle pas en dehors de la shahita. Et donc, ce n'est pas une preuve que Rav Nachman a ramené, selon Rabbi Elazar ben Menoume. Selon quoi, la question qu'on a posée, lorsqu'il a fait la shahita d'un tiers, après il a dévié tiers, il est retourné dans l'anneau tiers. Donc, c'est pas une preuve de Rabbi Elazar ben Menoume que lui, il a dit que c'est kasher. De nos jours, l'anneau n'est plus utilisé. Hein. Mais si, non, l'anneau c'est l'anneau de la trachée. C'est l'anneau de quand on coupe l'anneau de la trachée. La trachée est composée d'anneaux entrecollés. D'accord, je pensais que c'était un guide. Yativ Rabbi Abba ahoreh de Rav Kahana. L'Agmal raconte, il y avait Rabbi Abba derrière Rav Kahana. Yativ Rav Kahana kamé de Rav Yehuda. Et Rav Kahana, lui, il était devant Rav Yehuda. Yativ Veka Amal, il disait la chose suivante. Shahat shlish, ou herlim shlish, shahat shlish mao. Donc Rav Kahana, il a posé la question à Rav Yehuda. Il lui a dit, si il a égorgé le tiers, après il a dévié un tiers, et il est revenu dans l'anneau et il a égorgé le tiers. Qu'est-ce que c'est le din? Amal, il lui a répondu, donc Rav Yehuda, shritato kshera. D'accord? Ça, c'est un tiers shahita, un tiers agrama, un tiers shahita, et c'est kasher. Maintenant, le cas contraire. Herlim shlish, v'shahad shlish, v'herlim shlish ma'o. Si maintenant le cas contraire, c'est-à-dire, il a fait un tiers en dehors de l'anneau, après un tiers dans l'anneau, après un tiers en dehors de l'anneau, il pose la même question à Rabbi Yehuda, qu'est-ce que c'est? Amal, il lui a dit, shahita tov sula. Il lui a dit, c'est pas soul. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, Rabbi Yehuda, il a dit comme ça. Il va selon le rêve. Oui. Il pose une autre question. Shahat b'makom ne'ev. Mao. Il a dit, donc il lui a posé une troisième question. Si il a fait la shahita, alors qu'il y avait déjà l'anneau de la trachée était déjà coupé. Donc lui, il a continué avec la shahita, il a fait la majorité. Amal, il lui a dit, shahita tokshira. Il lui a dit, c'est kasher. Comme on a vu ça avant, hatsi khane pagoum. Après, tu rajoutes la shahita, tu fais la shahita, c'est bon. Mais maintenant, il lui dit, shahat, ufawabo nekev mao. Ici, maintenant, quand il a fait la shahita, l'anneau, il était intact. Et quand il arrive
à la moitié, c'est là où il trouve que l'anneau il est coupé déjà. Tout à l'heure c'était le cas contraire. L'anneau il est comme ça. La moitié de l'anneau il était coupé. Donc lui il a rentré le couteau, il était déjà coupé. Il a coupé la suite. D'accord? Donc quand il a coupé la suite, comme la majorité elle était faite bishrita, c'est kasher. Maintenant c'est le contraire. La première moitié elle était intacte, donc il a coupé. Mais quand il arrive à l'autre moitié, c'était déjà coupé, l'anneau est déjà coupé. Par qui? On ne sait pas. Enfin, blessure naturellement, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Et alors il a dit dans ce cas-là c'est pas soul. C'est compréhensible, pourquoi? Parce que la majorité de la sheta, elle n'est pas faite par le shohet. Parce que lui, il a fait que la sheta d'une moitié seulement. Le reste, il était déjà un ishad. Donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est pas soul. Quel doigté? Ça, c'est Rav Yehuda qui répond. C'est un S. Azal Rabbi Abba, il est allé à Rabbi Abba Amara Kameh de Rabbi Lazar. Donc il a donné cet enseignement devant Rabbi Lazar. Azal Rabbi Lazar Amara Kameh de Rabbi Yohanan. Et Rabbi Lazar, il a rapporté ça devant Rabbi Yohanan. Amale Maïshna, Rabbi Yohanan, il s'est étonné. Il a dit, c'est quoi la différence? Que la moitié donc, de l'anneau coupé, elle soit au début ou à la fin, qu'est-ce que ça change? Ça c'est Rabbi Yohanan qui s'étonne. Alors il lui répond, Rabbi Lazar, il lui dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Il lui dit, Shahad ben Komnekev, si quand on fait la shita, il y avait déjà la moitié coupée, alors il dit, ça, Na'asaki, Mishi Shahad Obed Kohavim, Ramal Israël. C'est comme si un goy il a fait la moitié de la shita. Israël il a fini la shita. Et là, dans ces cas-là, c'est kasher. Mais par contre, le contraire. Shahat ou Fagab Nekev. S'il fait la shita, et après il recompte l'autre moitié qui est coupée. Déjà, il a dit, c'est comme si Israël il a fait la moitié de la shita. Et le reste de la shita, c'est le goy qui l'a fait. Et là, dans ces cas-là, puisque la majorité de ça ne va pas un goy, alors, c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar à Rabbi Yohanan. Quand Rabbi Yohanan, il a commencé à râler. Il a dit, Aved Koravim, qu'est-ce que tu racontes avec un goy? Quel rapport avec un goy? Amar Rava, il vient à Rava et dit, il a raison. Chapitre Aved Koravim 2 fois. C'est-à-dire, il a raison Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il rapporte? Tu parles d'un goy ici. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Il dit comme ça. Bishlama Alagma dit comme ça. Hatam, dans le cas où c'est Israël qui commence la shita, et après le goy termine. Mais puisque quand Israël a fait la shita à la moitié, il aurait dû continuer pour faire la majorité, pour que ce soit kasher. Quand après, nous on a dit que l'animal rend l'âme à la majorité des simanim. Or, la majorité des simanim, c'est le goy qui l'a fait. Donc l'animal a rendu l'âme avec la shita du goy. C'est normal que c'est pas bon. Et là, donc ça c'est pour ça qu'on fait une différence entre le goy avant ou le goy après. Et là, mais ici dans notre cas où on a dit il y a un trou dans la trachée. De toute façon, dans les deux cas, c'est le juif qui a fait la shita. Qu'est-ce que ça change que ce soit le juif qui fasse la moitié première et il rencontre l'autre moitié qui est déjà coupée, ou avec l'autre cas où la moitié première elle était déjà coupée et c'est le juif qui finit l'autre moitié, qu'est-ce que ça change? Donc c'est pour ça qu'il lui dit, ta comparaison avec les shita du goy et du juif, ça ne marche pas du tout. Ça dépend du moment où l'animal a rendu l'âme. Non, parce que là, c'est que le juif qui a fait la shita, il n'y a pas un goy. Quand il y a un goy, c'est différent, c'est certain, parce que le goy, la shita du goy, a fait rendre l'âme à l'animal. Mais là, c'est pas le goy qui l'a fait, c'est que le juif qui est intervenu, et la moitié était coupée, soit avant, soit après, ça change pas. C'est ce qu'il lui dit. Et tout est déchiré ou on finit par faire part? Non, il lui dit que dans les deux cas, c'est la même chose, c'est kasher. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hashohet menatsedadin shehetato kshera. Maintenant, nous aussi, quand on fait la sheta de l'animal, on l'a fait donc sur la partie ici antérieure, donc face avant du cou. La Mishnah dit ici, maintenant on fait la sheta sur le côté.
du coup, c'est aussi kasher. Mais si quelqu'un, le Kohen, quand il fait la mlika de la volaille au Beth Amikdash, que lui, il doit rentrer la main, donc l'ongle par derrière, il lui fait la mlika. S'il fait la mlika sur les côtés, ici, ça ne marche pas. La shrita, ça marche, mais la mlika, non, on verra pourquoi. Évidemment, si quelqu'un il fait la shrita par la nuque de l'animal, c'est pas valable. La shrita, c'est fait par le cou. Et le contraire, si quelqu'un il fait la mlika ici par la nuque, c'est ça, la mlika doit être comme ça de toute façon, c'est comme ça qu'elle est cachère. Quand on fait la shrita par le cou, shrita tukshira, c'est ça la shrita, la bonne shrita, elle se fait comme ça de toute façon. Mais si quelqu'un il fait une mlika du cou, là, le Kohen quand il fait la mlika de la volaille, au lieu de la faire par derrière, il la fait par devant. Avec l'angle, il coupe donc les deux, le siman ou les deux simanim. Là, dans ces cas-là, c'est pas soul parce que la mlika, c'est par derrière que ça doit se faire et pas par la partie avant du cou. Et la Mishnah conclut. Toute la nuque, elle est cachère pour faire la mlika. Et tout le cou, il est valable pour la shrita. Et donc, quand on dit le cou, évidemment, c'est aussi bien la face antérieure que sur les deux côtés latéraux. C'est la même chose. Et Nimtza, donc la Mishnah termine. Nimtza, il se trouve. Kasher b'shrita, pasul b'mlika. Kasher b'mlika, pasul b'shrita. Donc, la partie qui est cachère pour la shrita, elle est entièrement psula pour la mlika. Et la partie qui est cachée pour la mlika, elle est complètement psula pour la shrita, donc ce qui est donc évident. C'est-à-dire la nuque derrière, c'est bon pour la mlika, et si tu fais la shrita, c'est pas valable. Et toute la face du cou devant, elle est bonne pour la shrita, et si tu fais la mlika devant, donc c'est pas valable non plus. Viens l'agma, elle pose une question. Maï enref. Quand on dit que la shrita, la mlika, il faut la faire donc par la nuque. Qu'est-ce que c'est enref? L'agma pose une question. C'est quoi le enref? Nous on traduit ça à la nuque, mais au début on ne sait pas. Et les ma'aref mamash, si tu me dis enref mamash, c'est-à-dire parce que si tu me dis que le oref c'est la partie de la tête arrière, parce que oref c'est toute la tête arrière. Si tu me dis que oref c'est ça, parce que tu as, donc, mais il lui dit mais la mlika aussi elle n'est pas cachère dans la tête arrière. Il faut que ce soit dans la nuque, pas dans le cou. C'est pour ça qu'on m'a dit et les mamas, si tu me dis que oref c'est la partie arrière de la tête, ou même si on dit en bas vers l'occiput là-bas, même la mlika là-bas elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que Memoul Orpo Amara Hamana Orpo. La Torah n'a pas dit, le pasteur qui dit Omalak Melo Orpo. Omalak est trop chaud, Memoul Orpo. La Torah dit Omalak est trop chaud, Memoul Orpo. C'est-à-dire en face de ça. Et donc en face de cet endroit-là, donc ça veut dire que sur la nuque. Et pas sur la partie arrière de la tête. Et la Maïoref. Donc l'agma dit, donc tu es obligé de dire, c'est quoi l'oref? Mimoul oref. Comme on l'a dit maintenant, c'est la partie arrière de la nuque et pas la partie arrière de la tête. Pas la partie arrière du crâne. Ketratan et sefa, comme la sefa a enseigné. Kola oref caché l'imleka. Donc comme on a dit, nous, donc toute la partie arrière, donc la nuque, c'est caché pour l'imleka. La partie basse de la nuque. Non, c'est la nuque elle-même. Pas la partie arrière de la tête. Alors l'agma a dit, qui t'a dit que c'est ça la nuque? Alors il lui dit, de Tano Rabban al-Hachamim, on dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Mimoul Orpo. Quand on dit Mimoul, moul, en face, ça veut dire, Haroet Oref. C'est celui qui voit le Oref, la partie de la tête. Qui c'est qui voit la partie de la tête? C'est la nuque. La preuve que quand on dit moul, c'est qu'on voit la chose en face. Il dit, ça c'est dans Balak quand il a appelé Bil'am pour aller maudire le béni Israël. Il dit oui, il est en face de moi donc je le vois.
Veomer, et le deuxième passage, la Gemara ramène, qui fanou elay oref elopanim. Ça veut dire qu'on parle que les Bnei Israël, ils ont présenté leur nuque au lieu de présenter leur visage. Ça veut dire qu'ils voulaient s'écarter de la voix d'Hachem. Il y a marqué, ils m'ont orienté leur nuque et pas le visage. Alors vient la Gemara dit, pourquoi tu as besoin d'amener ce deuxième passage? Alors on dit, parce que si tu me dis, quand la Torah dit moul orpo, en face du oref, toi tu peux me dire, mais attends, mais moi le oref, je ne sais même pas ce que c'est, tu me dis moul oref. Dis-moi ce que c'est le oref d'abord. Il dit non, c'est pas un problème. Oref, Tashema, c'est pour ça qu'on a amené le passage. Tashema, qui va nous aider, quand on dit, les Bnei Israël les ont présenté l'oref et pas le visage, tu as compris que c'est quoi l'oref? C'est l'arrière du visage. Le visage il est là et l'oref il est derrière. Et quand après on dit moule orpo en face de cela, donc on parle bien de la nuque qui regarde donc cette partie-là. Amri Bene Rabbi Hiya. Alors, dans... Il faut corriger peut-être. Donc, ils ont dit les enfants de Rabbi Hiya. Les enfants de Rabbi Hiya, c'est Yehuda et Hizkiyahu. Ils ont dit comme ça. Misvat Meleka, comment on fait la Meleka? Mahazir simanim la ahoreh oref ou molech. C'est-à-dire quand le Kohen il veut donc faire la mlicha, donc on a dit on prend par derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il met les simanim, c'est-à-dire il prend normalement il y a d'abord les vertèbres et derrière il y a la trachée, donc, enfin derrière, nous on est derrière ici. Tu as le cou de la nuque de la volaille. Après, tu as la colonne vertébrale de la volaille. Et après, tu as ici trachée et œsophage. Alors lui, il dit, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il doit amener la trachée et l'œsophage par ici. Et là-bas, il les coupe. C'est ce qu'il dit. Mahazil simanim la ou molek. Alors, la Gemara ramène ici. Il y a deux versions. Av mahazil. Ça veut dire... Il peut aussi faire ça. C'est-à-dire, la première façon à faire, c'est il coupe d'abord avec ses ongles la vertèbre et il fait la mlicha comme ça. Ou bien il peut aussi faire ça. C'est-à-dire ramener les deux vaisseaux derrière, donc au-dessus de la trachée et les couper. Mais, et l'agma dit, mais il y a une version qui dit non. Il ne peut pas couper la vertèbre et après couper les simanim. Il est obligé d'amener les simanim en dessous de la peau et c'est là-bas qu'il fait la mlicha. Il faisait seulement avec un ongle. Ah, non, bien sûr avec son ongle. Avec un ongle. Avec son ongle. Au mystère. Dans le m'a dit, et ça paraît logique, que c'est Kemanda, Malaf Mahazir. C'est donc c'est logique que ça veut dire quand on dit Mahazir, ça veut dire on peut faire les deux. Donc soit avec l'ongle il coupe la vertèbre, il casse la vertèbre et après il coupe les deux simanim, soit il remonte les deux simanim, la trachée, l'œsophage au-dessus de la vertèbre, en dessous de la peau, et il les coupe comme ça, avec son ongle. Avec son ongle. Tout ça avec son ongle. Donc ça c'est donc ce qu'ils ont dit Rabbi Hiya, les enfants de Rabbi Hiya, et on verra demain la suite.